Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 58e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey, je suis stratège en développement des affaires. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être le prix, différentes façons de voir ça, puis un peu briser certains mythes qu'on a autour du prix, puis de la valeur qui s'y rattache, bien évidemment. Mais tout d'abord, je veux souhaiter la bienvenue à ceux qui joindraient à nous pour la première fois. Merci de prendre du temps avec nous pour parler de vente, de développement des affaires. Le principe est assez simple. Le lundi matin, je suis live sur LinkedIn, YouTube, Facebook pour parler de vente, développement des affaires. Un beat relax, mais quand même pour nous donner une chance de bien partir en début de semaine. Et si pour une raison ou une autre, c'était pas possible de vous brancher en direct, ben le show est disponible sur les trois plateformes en rediffusion, mais il est aussi disponible en podcast, que ce soit sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et un paquet d'autres. Donc, vous avez toutes les chances de l'écouter. Il y a 2 semaines, parce que la semaine dernière, on a pris une semaine de relâche. Il y a 2 semaines, on recevait Mélina Dufour. On a parlé un peu de son parcours, on a parlé de ce qu'elle faisait. Et ben pour moi, ça a été un gros aha moment. Je me suis rendu compte que son offre de service ou ce qu'elle faisait ressemblait beaucoup à ce que je fais aussi, mais dans deux spectres différents. Donc, puis c'est ça, puis la semaine dernière, ben, c'était congé. J'espère que vous avez eu du beau temps, que vous avez pu en profiter un petit peu. Plus que moi, j'ai eu malheureusement, j'ai eu un problème avec ma moto. J'ai passé un bon bout de temps à travailler là-dessus, mais c'est réglé. Sauf que là, bon, ce matin, il y a d'autres choses. C'est ça la vie. Que voulez-vous? On commence immédiatement avec le sujet du jour, c'est-à-dire le prix. Euh, Puis je vous parle de ça parce que, bon, c'était sur mon planning de show, des choses que je voulais discuter pendant cette saison-ci, mais, excusez-moi, au cours des dernières semaines, c'est quelque chose qui est revenu souvent dans les discussions avec mes clients, puis je me suis dit, ben, il n'y a rien qui arrive pour rien, on va le faire. Une chose avant d'aller plus loin, pour ceux qui écoutent en vidéo, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un léger changement de décor. J'ai en effet déménagé. La semaine dernière, j'ai rapatrié mes choses à la maison. On avait parlé il y a quelques semaines d'un QBR, de faire une revue de différentes choses de notre entreprise d'une façon périodique sur un trimestriel. Ben, je l'ai fait et ben, suite à ça, moi j'ai pris la décision de revenir à la maison. Pas que la business va pas bien, au contraire, mais ça ne rencontrait plus mes besoins. Puis j'ai d'autres plans pour l'été, ça faisait plus de sens de me réinstaller ici. Donc, le prix. Pourquoi est-ce qu'on parle du prix? Parce que, ben, qu'on soit en affaires, en fait, peu importe ce qu'on fait, le prix a une incidence sur nos business. Donc, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez employé, que vous soyez client ou fournisseur, le prix, c'est quelque chose qu'on doit à un certain moment discuter et qu'on doit prendre en considération. La raison que je vous parle de ça, c'est que plusieurs de mes clients dans les dernières semaines me disaient, semblaient avoir un malaise vis-à-vis de leur prix, leur niveau de confort, ces choses-là. Donc, je veux en venir un peu à parler de comment est-ce qu'on établit ça un prix, puis qu'est-ce qui devrait être les critères qu'on met en place pour bien le décortiquer. Donc, la première chose qu'on a à penser, c'est la notion de valeur. Donc, c'est quoi la valeur de votre produit, de votre service? Qu'est-ce que vous amenez? C'est quoi que vous amenez au marché? On parle souvent du proposition de valeur unique, le pourquoi vous. Mais là, vous avez, ça c'est défini, on sait pourquoi c'est votre entreprise, on sait pourquoi c'est vous autres. Maintenant, il faut regarder, c'est quoi la valeur? C'est quoi la valeur intrinsèque de ce que vous offrez? Donc, euh, pour le produit, le service en tant que tel, qu'est-ce que ça vaut? Mais qu'est-ce que ça vaut aussi dans le marché? Qu'est-ce que les autres demandent pour ça? Donc, il y a toute la notion euh, de perception de la valeur aussi qu'on doit tenir compte. Parce que, puis je vous en ai déjà parlé certainement, j'ai souvent parlé de mon body run quand j'étais en Ontario, qui avait mis il avait mis 40 000 de pneus sur un véhicule. Pour moi, ça faisait aucun sens. En 2001, ça le fait pas plus en 2023. Mais pour Ron, en 2001, ça faisait tout plein de sens de mettre 40 000 de pneus sur un véhicule. Pour lui, ça avait une valeur. Pour lui, ce véhicule-là avait une valeur beaucoup plus grande que ça. Donc, euh, c'est une perception de valeur. Le vin, il y a des tests, puis je vous en ai certainement déjà parlé aussi, là, le documentaire qui est sur Netflix, où est-ce que le gars transite des bouteilles de vin, puis il fait passer de la piquette
pour étant un vin de collection, puis les gens le trouvent bon, et le vin de collection qui se retrouve dans une bouteille de piquette n'est pas buvable. Question de perception. On peut aller aussi au niveau de la valeur, question de perception, ben, les produits Apple. Si on compare un produit Apple côté technologique, côté technique, est généralement pas plus avancé que ce qu'on peut retrouver dans d'autres produits. Si on prend le iPhone versus le Pixel ou un Samsung, généralement, les téléphones Google et Samsung sont plus avancés technologiquement. Par contre, on est prêt à payer plus pour avoir un Apple dans nos poches. Parce qu'on perçoit qu'il y a plus de valeur, parce qu'il y a un standing qui se rejoint autour de ça. Donc, il faut se poser la question autour de la notion de valeur, qu'est-ce qu'on offre, puis de ne pas, je vous dirais, baisser son prix ou se sortir du marché de quelque façon que ce soit. Puis ça m'amène à l'autre point qui est le juste prix. Je parle souvent d'être éthique en vente, en développement des affaires. Puis pour moi, éthique, c'est de vendre la bonne chose à la bonne personne au bon prix, pour la bonne raison, au bon moment. Donc la question du bon prix revient à ce moment-là. Puis le bon prix, ça veut dire pas trop bas, parce qu'on va attirer une clientèle qui ne peut pas puis qui ne veut pas payer. Et si ça fait déjà un certain moment que vous êtes en affaires, puis même si vous débutez en affaires, vous êtes probablement rendu compte que les gens qui ne veulent pas payer, c'est eux autres avec qui vous allez avoir le plus de problèmes. Les gens qui n'ont pas l'argent pour faire affaire avec vous vont trouver toutes les raisons, toutes les façons de faire pour ne pas vous payer, sortir du deal, ainsi de suite. Donc, d'aller trop bas, c'est pas une bonne chose. Je parle souvent aussi, mon ancienne vie était dans le domaine de la pièce auto, et on avait des ateliers de mécanique qui ne chargeaient pas assez cher. On parle de 39,95 ou 49,95, alors que la plupart des ateliers de mécanique, à ce moment-là, étaient autour de 90-95 dollars de l'heure. Mais ce qui attirait à 39 et à 49,95, c'est des clients qui ne voulaient pas payer, tout était toujours trop cher. Puis le problème que ça amène, j'ai Dave Cameron qui dit est-ce que ton gars de Toronto s'appelle Vin Diesel pour poser des pneus à 40 000 $? Même pas Dave, c'est un gars qui s'appelait Ron, il s'appelle toujours Ron à ma connaissance, qui a posé ça alors qu'on était, je vous dirais, employé dans un centre d'appel. Fait qu'on était loin de faire le même salaire qu'un Vin Diesel. Je veux dire, c'est un bon salaire, mais un salaire moyen. Je reviens, la notion de prix trop bas, vous allez vous sortir, puis vous allez attirer une clientèle qui ne vous intéresse pas. À l'autre bout du spectre, si vous êtes trop élevé, puis tu dis, ben écoute, c'est bon, parfait, moi je vais me pricer de façon à ce que je vais attirer juste des clients qui vont pouvoir payer, qui ont de l'argent dans leur poche, je vais avoir beaucoup moins de problèmes. Puis, c'est pas une mauvaise stratégie non plus, dans le sens où est-ce que les clients qui ont le moyen de payer, vous n'aurez pas de problème à payer vos fournisseurs, vous allez avoir de l'argent dans vos poches. Mais allez-vous en avoir vraiment tant que ça? Parce que si vous êtes trop élevé, ça vient de créer un genre de clivage dans votre clientèle et il y a une strate que vous ne pourrez pas aller chercher. Ben, c'est un peu ça qu'il faut réfléchir, c'est-à-dire se pricer à un prix où est-ce qu'on n'est pas trop élevé, pas trop bas, peut-être dans la fourchette supérieure des prix, mais de ne pas être trop vers le bas du marché parce que, en plus, ben, y a toute la notion de perception de la qualité qui va se rattacher à ça. Si vous êtes trop bas, les gens n'auront pas de valeur. Le plus bas que vous pouvez aller, c'est gratuit. Puis vous avez certainement déjà entendu les gens dire ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Ben, c'est là qu'on se retrouve. Si vous si vous ne chargez pas assez, si vous êtes trop cheap, ben les gens vont se dire ah, il est peut-être pas vraiment bon, je vais me tourner vers quelqu'un d'autre qui est plus approprié pour moi. Donc, la notion de juste prix est importante. La notion de découvrir c'est quoi la valeur, qu'est-ce que vous offrez, qu'est-ce que vous amenez sur le plancher. Puis, il y a toute la notion aussi de comment fixer un prix. Puis là, bon, je suis pas un spécialiste, je suis pas comptable, je suis pas un spécialiste de ces choses-là, mais bon, bien évidemment, il faut étudier qu'est-ce que la concurrence fait, c'est quoi la notion de valeur, c'est quoi le prix dans votre marché, qu'est-ce que les autres proposent, puis qu'est-ce que vous allez proposer pour vous positionner correctement. Ce que vous pouvez utiliser aussi, ben, c'est le cost plus. Donc, combien ça vous coûte développer ce service-là, combien ça vous coûte développer ce produit-là, et ajouter par-dessus ça une marge. Ajouter un pourcentage de profit que vous désirez faire. 35, 40, 45, 50, 100%. Ça vous appartient. Je veux dire, il n'y a pas... chaque domaine, chaque marché a son pourcentage typique.
Je sais que, bon, moi, dans le domaine de la pièce auto, quand on vendait à un magasin, on faisait autour entre 30 et 35% selon le produit et le client. Si on regarde dans le vêtement, on est beaucoup plus élevé que ça. Ça peut friser le 100 puis le 150%. Puis, il y a à l'autre bout du spectre, dans l'alimentaire, ben, les marges, on le sait, sont très, très minces. Ben, eux autres, le prix est beaucoup plus. Le pourcentage de profit est beaucoup plus minime. Donc, vous pouvez utiliser cette façon de faire-là, donc le coût plus une marge, basé sur la concurrence, basé sur la valeur aussi, parce que peut-être que votre concurrence ne se price pas correctement, puis il ne faut pas penser parce que les autres ont un prix ou un certain prix que vous devez absolument accoter ce prix-là. Vous pouvez aller où vous voulez. Puis le quatrième point que je veux discuter ce matin, c'est votre niveau de confort. Puis c'est souvent là que ça accroche, puis c'est souvent là que, on a fait une bonne notion de valeur, on a trouvé en fait, si on a un problème, c'est là qu'on va le percevoir, puis c'est là qu'on va avoir de la difficulté à se vendre. Parce que faut trouver le niveau de confort, le nôtre. Où est-ce que je suis confortable? Qu'est-ce qui fait que moi, je considère que pour le prix que je demande, j'offre la valeur qui va avec ça. Et de l'autre côté de l'autre côté de la clôture, qu'est-ce que mon client perçoit comme valeur et qu'est-ce qu'il est prêt à payer, puis est-ce qu'il considère qu'il y en a pour son argent. Parce que on dit toujours que le client cherche le meilleur prix, en fait le prix le plus bas, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Un client, ça cherche le meilleur rapport qualité-prix. Ça cherche à en avoir le plus pour son argent. Je veux dire, je suis allé au Costco samedi après-midi avec ma blonde, on regarde les prix, je me souviens pas du produit. Il y en a un qui semblait. Il y en a un qui semblait être en spécial, semblait être un bien meilleur prix, mais quand on se met à regarder le prix par unité, ben, il y avait un autre produit qui était un meilleur deal. Donc, de percevoir c'est quoi le niveau de confort, est-ce que j'en ai vraiment le plus pour mon argent ou est-ce que je me fais un peu avoir puis c'est pas nécessairement le meilleur deal sur le marché. C'est ça que votre client cherche à comprendre, puis c'est ça que vous devez lui offrir puis lui démontrer. Donc, mais de l'autre côté, si tu n'es pas à l'aise avec ton prix, donc si ton niveau de confort n'est pas là, ben ça va être très, très, très difficile de vendre. J'ai déjà parlé des 3 cercles de confiance pour bien vendre, c'est-à-dire confiance dans son produit, confiance dans son environnement, son organisation et confiance en soi. Euh, dans la notion de confiance dans son produit, le prix se rattache là. Si tu n'as pas confiance dans le prix que tu es en train de vendre, euh, je veux juste. Donnez-moi une seconde. J'ai Kevin Bélanger qui dit dans la fabrication, c'est le délai le plus important présentement. J'imagine, Kevin, que tu parles du prix à ce moment-là. Écoute, si tu peux me clarifier ça, s'il te plaît. Mais je reviens. Le niveau de confort, c'est souvent là que vous allez l'avoir. Donc, si votre cercle au niveau de la confiance dans votre produit, dans lequel le prix est inclus, n'est pas là, ben vous allez avoir beaucoup, 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 est-ce que je l'ai dit, beaucoup de difficultés à vendre. Et en fait, vous allez le laisser sentir, vous allez le dire, que ça soit même inconsciemment, vous allez le dire à votre client, à votre partenaire, parce que toi, tu ne crois pas à ce prix-là. Tu ne crois pas que la valeur de ce que tu es en train de vendre est là. Donc, ton non-verbal, le choix de tes mots, la façon dont tu vas t'exprimer va laisser transparaître que tu ne penses pas que c'est un bon deal pour ton client et ben, il va se retourner de bord puis il va aller ailleurs. Donc, c'est important d'avoir confiance dans son prix, d'avoir confiance dans ce qu'on vend. Puis là, je vais vous parler d'un exemple concret, une cliente avec qui j'ai travaillé au cours des derniers mois, qui m'est arrivée puis qui ne vendait plus. Elle avait eu une belle croissance, a décidé de revoir ses prix, a fait affaire avec quelqu'un, puis, je veux juste en revenir quand on disait comment fixer un prix. Là. Il y a Hélène Sarah Bécotte qui offre un outil assez cool sur le web, puis qui parle beaucoup de ça. Donc, spécialement si vous êtes des solopreneurs, je vous invite à prendre contact avec elle. Si vous ne la replacez pas, là, c'est la fille qui est toujours habillée en rouge. Euh, Super belle, je vous dirais, image de marque. On la reconnaît, elle est habillée en rouge. Mais c'est quelqu'un qui pourrait vous aider à déterminer les différentes façons. Fait que je reviens à ma cliente qui a. Ah, ok, j'ai Kevin qui me revient qui dit ouais, le prix présentement est moins important que le délai. Effectivement, donc présentement, de ce que je comprends dans le manufacturier, dans la fabrication, les gens sont prêts à payer un peu plus cher pour l'avoir plus rapidement. Parce que les délais sont très très longs, donc il y a une surcharge au niveau du prix. Fait que ma cliente a fait affaire avec quelqu'un,
c'est pas Hélène Sarah dont je viens de parler, mais au niveau de ses prix. Puis là, il se faisait dire écoute, t'es pas assez cher, tu vas pas assez cher, tu devrais vendre à tel prix, pas à tel prix. Mais c'est allé au-delà de son niveau de confort. C'est allé beaucoup au-delà de son niveau de confort, à un point tel qu'elle ne vendait plus pantoute. Mais là, quand on dit pas vendre pantoute, là, c'est 3 mois sans une vente. Quand on est entrepreneur, quand on est solopreneur, quand on est une PME, 3 mois sans vente, ça commence à être stressant. On recommande d'avoir un cash flow qui permet de survivre pendant au moins 3 mois. Au bout de ces 3 mois-là, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Mais elle était rendue qu'il n'y avait absolument rien qui rentrait, était en panique totale. Donc on s'est assis, je l'ai aidé à voir les choses de ce côté-là, puis on en est venu à découvrir que c'était son niveau de confort qui n'était pas là. Pour elle, le prix qu'elle vendait, qu'elle demandait à ses clients, elle y croyait pas. Elle croyait pas que ça valait ça. On l'a travaillé différemment, donc on a fait un cost plus. Combien ça te coûte à faire, combien ça te coûte à l'aller, ainsi de suite, combien pour arriver à un prix avec lequel elle était confortable. Elle a bâti son prix, elle a compris qu'est-ce qu'elle ajoutait comme valeur, puis ça l'a amené, ça lui a redonné confiance. Mais un point tel où est-ce que là, aujourd'hui, c'est plus du tout la même situation. Les contrats arrivent parce qu'elle est en confiance avec son prix. J'ai pas nécessairement retravaillé avec elle dernièrement, puis je sais pas si elle a modifié ses prix, mais je sais que ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Donc, vous dire que votre niveau de confort, c'est quelque chose de très, 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 très important. Par contre, ne vous sous-vendez pas dans le sens doutez pas de la valeur que vous apportez. Si vous êtes en affaires, si vous êtes en business, ça fait déjà plus qu'un moment que vous êtes là, vous avez fait des ventes, il y a une valeur à ce que vous faites. Les gens sont prêts à payer. Allez pas trop bas. Mais allez pas trop haut non plus. Sortez-vous pas du marché. Donc, trouvez votre sweet spot, l'endroit où est-ce que vous êtes confortable pour vendre, où est-ce que votre client est prêt à payer pour ça, puis vous allez voir, ça va vous débloquer. Ça fait un peu le tour de ce que j'avais ce matin au niveau du prix. Laissez-moi regarder mes notes ici 2 secondes. Je vais mettre mes lunettes parce que je suis rendu là dans ma vie. Avoir besoin de lunettes pour lire de plus proche. Fixons. Donc, non, c'est ça. C'est ce que j'avais pour vous ce matin. Donc, ce qu'on a parlé rapidement, on a parlé de la notion de valeur, de s'assurer qu'on comprend qu'est-ce qu'on amène, qu'est-ce que les gens vont chercher. Trouver le juste prix, un prix éthique. Donc, un prix où est-ce qu'il n'est pas trop élevé, pas trop bas, où est-ce que vous offrez assez de valeur à votre client dans lequel vous êtes confortable, parce que ça revient au niveau de confort. Il y a toute la mécanique, comment compter ça, puis il y a des gens beaucoup plus à même de vous aider à trouver ça, mais je peux quand même vous aider à aiguiller. Donc, c'est ce qui nous amène à la fin du meeting des ventes de cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine chaude. Je ne sais pas où vous êtes situé, mais je sais qu'ici, on annonce une belle température. Donc, belle semaine, des belles ventes, puis on se revoit lundi prochain pour un autre épisode du meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye!